Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va voir un outil super puissant que l'on peut utiliser dans Excel, c'est l'outil Solver. Donc, il peut arriver dans certains cas, lorsque vous travaillez en entreprise ou dans d'autres cas de figure, qu'on cherche à optimiser quelque chose. Un exemple simple, je suis en entreprise, je produis deux machines, la machine A, la machine B. Chacune d'entre elles me coûte un certain prix pour les faire et je les revends à un certain tarif. Je veux retrouver c'est quoi la quantité optimale à produire pour maximiser mes profits. Normalement, on devrait utiliser énormément de formules mathématiques, potentiellement faire des dérivés, etc., etc., pour pouvoir trouver la solution optimale. Mais Excel nous fournit cet outil-là, le solver, qui va nous permettre de trouver cette meilleure solution-là. Donc, sans plus tarder, on va vers Excel, on va voir un exemple concret et voir comment on peut appliquer cet outil. Donc, avant d'apprendre comment utiliser le solver, je vais tout d'abord vous montrer comment rajouter la possibilité d'utiliser le solver. Donc, moi, je l'ai déjà, donc, dans données, elle est déjà présente, mais ça se peut que lorsque vous ouvrez votre Excel, à la base, elle ne soit pas présente. Donc, moi, j'utilise un Mac, donc je vais quand même vous le montrer des deux façons. Au niveau du Mac, vous allez aller dans l'onglet Outils en haut et vous allez dans le complément Excel. Au niveau du complément Excel, vous allez l'ouvrir, une boîte va s'ajouter et je vais ajouter le solver add-in. Très bien. Au niveau de Windows, vous allez dans Options, je vous ai mis une capture d'écran. Vous allez au niveau de complément, vous allez cliquer ici dans Atteindre et juste après, vous allez avoir cette boîte qui va s'ouvrir et vous pouvez activer en fait le complément solver pour pouvoir l'utiliser. Normalement, par la suite, il va apparaître dans Données et vous devriez avoir une option ici qui s'appelle Solver. Donc, là, je vous ai créé un petit contexte, un petit problème pour comprendre comment réfléchir et comment venir utiliser le Solver. Avant de commencer à venir utiliser cette fonctionnalité-là, il faut d'abord être capable de comprendre le besoin de notre problème, comprendre ce qu'on recherche, quelles sont nos contraintes et quel est notre but final. Donc, on commence. On a une petite usine qui fabrique deux produits, le produit alpha et le produit bêta. Chaque produit nécessite des ressources limitées. En effet, parce que si on est en entreprise, on a un temps limité, par exemple, de temps machine, de main-d'œuvre, de matières premières. On n'a pas illimité de matières premières. Donc, chaque produit nécessite des ressources limitées et chaque produit génère un profit. Lorsqu'on regarde ici, on a les informations de la compagnie qui nous dit que pour produire alpha, ça nous donne un profit de 50 dollars. Par contre, pour produire un produit unitaire, on a besoin de 2 heures machine, 3 heures main-d'œuvre et quatre matières premières. Donc, on voit déjà que c'est déjà un peu plus grand que ceux de bêta. Oui, le profit est plus bas, on est à 40 dollars. Par contre, le temps machine, le temps main-d'œuvre et la matière, elle est moins élevée. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de maximiser le profit tout en respectant les contraintes. On ne peut pas déplacer 100 heures de travail machine, 120 heures de main-d'œuvre et 160 kg de matière première. Donc, la première chose, avant de venir commencer à jouer avec le solver, c'est d'être capable de comprendre les contraintes de notre problème, donc le mettre sur papier, comprendre ce qu'on recherche. Et lorsqu'on a bien structuré notre, si on veut, notre problème dans notre tête, là, on va venir le mettre dans Excel. Donc, ici, je suis venu créer une nouvelle feuille qui s'appelle Solution, où est-ce que je vais venir résoudre mon problème. Donc, avant de commencer à écrire les affaires ici, il faut comprendre de l'information que le solver a besoin. Donc, si je viens et que je clique dessus, on voit que le solver a besoin de trois informations. La première chose, c'est ici, c'est l'objectif à définir. Donc, c'est venir dire à Excel qu'est-ce qu'on cherche à optimiser. On peut venir lui dire de le maximiser, minimiser ou donner une valeur spécifique. Je veux que tu obtiennes telle valeur exactement. Par la suite, on a la partie, ce qu'on appelle les cellules variables. C'est où est-ce qu'on vient donner la liberté à Excel de venir tester différentes affaires pour essayer de trouver son résultat. Donc, dans mon cas ici, ce serait la quantité de produits à faire dans mon entreprise. Par la suite, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle les contraintes. Qu'est-ce que l'on doit respecter? Je ne peux pas travailler plus que mon temps machine disponible. Donc, avant de commencer à rentrer ces paramètres ici, il faut bien préparer notre feuille Excel pour que ça puisse permettre au solver de trouver la meilleure solution. Donc, si on retourne ici, on sait qu'on a nos cellules variables qui vont être la quantité de produits qu'on va faire. Donc, combien de alpha, combien de bêta. C'est où est-ce que Excel aura sa liberté, comme on vient de dire.
Pour que ça fonctionne, il faut que le reste de nos cellules, comme les contraintes ou l'optimisation, ce qu'on cherche à maximiser, ben, ça doit être relié d'une manière dynamique. On ne peut pas venir écrire un chiffre fixe. Donc, je vais devoir écrire une formule. Donc, ce que je vais faire, on va calculer comme on le ferait mathématiquement de comment trouver le profit total dans le cas ici. Donc, ce serait égal à quoi? Donc, ce serait la quantité de produit alpha fait multiplié par le profit unitaire auquel on va rajouter le bêta multiplié par le profit unitaire. Actuellement, c'est 0 parce que j'ai 0 $, 0 produit de fait de chacun des deux côtés. Maintenant, au niveau des contraintes, on doit faire la même logique. Donc, au niveau du temps machine, ben, c'est la quantité de temps que ça me prend pour faire le alpha, auquel que je vais multiplier la quantité de produit, et combien pour faire bêta, auquel que je vais multiplier mon bêta. On fait la même logique pour les deux autres. J'ai écrit mes trois formules. Donc, on voit que là, j'ai mes trois formules, qui est la quantité multipliée par combien de temps ça prend, etc., etc. Donc, on a nos trois formules. Donc là, on a des formules dynamiques qui sont reliées à notre quantité produite et qui va nous permettre d'obtenir le bon résultat. Donc, lorsqu'on va jouer avec le solver, Excel va comprendre que lorsqu'il fait modifier ça, il va voir que ça se modifie. Il va s'assurer que les contraintes sont respectées et aussi s'assurer qu'on cherche le maximum des profits. Donc là, on peut retourner au niveau du solver. On dit à Excel, très bien, je veux maximiser ma cellule C23 qui contient ma formule où est-ce que j'écris mon profit. Je veux la maximiser. Ce que tu peux jouer avec, c'est la quantité de produits qu'on fait pour alpha et bêta. Donc, c'est là qu'Excel va venir tester différentes affaires. Et on va venir ajouter les contraintes. On commence simplement. Donc, ça, la formule ici doit être inférieure à cette affaire ici. Continue à ajouter. Ça, inférieur à ça. Très bien. Et ça, inférieur à ça. On a ajouté nos premières contraintes. Les autres contraintes que souvent on a tendance à oublier, oui, ça c'est logique, mais il y a d'autres affaires qu'on oublie. Je ne peux pas produire un 2,5 d'alpha. Je ne peux pas produire un 2,5 de bêta. Donc ça ici, ça doit être un nombre entier. Et ça aussi, un nombre entier. Très bien. J'aurais pu sélectionner les deux d'un coup et dire que ce soit supérieur. Mais moi, je préfère en général les sélectionner à part pour bien voir, pour bien structurer mon problème. Mais ça aussi, ça fonctionnerait. L'autre affaire aussi, c'est que je ne peux pas avoir un négatif alpha ou un négatif bêta. Donc, je vais dire que ce soit supérieur ou égal à 0. Donc là, j'ai l'ensemble de mes contraintes qui doivent être respectées. Nombre entier, inférieur dans chacun des cas, entier, supérieur à 0. J'ai ma cellule, mon objectif, je veux maximiser et tu peux venir jouer avec le nombre. Très bien, quand tout ça c'est sûr, là je vais faire rouler mon modèle. Actuellement, on a un GRC non linéaire. Je ne vais pas entrer dans les détails des modèles. Le GRC non linéaire est suffisant et on va le résoudre. Donc, Excel roule le modèle et nous dit que la meilleure solution qu'il a pu trouver, c'est de produire un 60 bêta et un 0 alpha. Et lorsqu'on regarde ici au niveau des contraintes, il s'est sûrement arrêté lorsqu'il a vu qu'on a obtenu 120 heures de main-d'œuvre et on ne peut pas aller plus haut. Donc, on s'arrête à 120. Donc, actuellement, le profit qu'on a, le maximum de profit que l'on a, c'est 2400 $. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je viens modifier des informations dans mon problème, ben, je peux venir faire rerouler mon solver. Donc, disons qu'à la place que mon bêta, maintenant, si je le, c'est 60 $ de profit et que pour n'importe quoi, le bêta, pour quelle raison, le bêta, le profit a diminué à 20. Les autres informations n'ont pas changé. Je retourne dans ma solution, je vais dans données solver, je ne change absolument rien parce que ce sont les mêmes caractères. Et là, je fais résoudre. Et là, on voit qu'Excel me dit que mais finalement, que la meilleure façon de produire, ce serait d'avoir 30 d'alpha et de 0 bêta, parce que ton profit va être beaucoup plus haut à 1800. Et on vient toper ici l'information à 120. J'aurais pu continuer à jouer avec les main-d'œuvre, venir changer que finalement, on a trouvé une façon d'optimiser, que maintenant ça c'est 2 heures et que ça c'est 2 heures. Et que ici, on vient que le profit a augmenté à 55 et que je reviens dans mon solver et que je le résous, ben là, on voit encore une fois que les résultats ont changé selon les paramètres que j'ai changés. Maintenant, c'est plus 0 un endroit, 0 l'autre endroit. C'est 40 alpha
20 bêta. Donc, je vais conclure la capsule d'aujourd'hui avec la fiche mémo. Le seul petit point que j'aimerais focuser dessus avant de vous laisser, utiliser des contraintes logiques réalistes. Donc, souvent, on a nos contraintes qu'on sait comme ça doit être moins de 100 heures de main-d'œuvre. Par contre, on a sous tendance à oublier certaines contraintes logiques, comme telle affaire ne peut pas être négative, comme un stock ne peut pas être négatif. Telle affaire, ça doit être un nombre entier. Donc, on a souvent tendance à oublier cette petite contrainte-là, de les ajouter. Donc, c'est hyper important de le faire. Puis aussi s'assurer que les formules dans le modèle sont dynamiques. Comme je vous ai dit, j'ai pris le temps d'expliquer. Vous devez avoir des formules dynamiques et non pas des chiffres fixes. Sinon, votre modèle ne va pas marcher. Lorsque Excel modifie les cellules variables, mais le reste ne va pas suivre. Donc, le modèle ne pourra pas nous sortir un résultat concluant. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, pratiquez, faites d'autres styles de modèles. Puis sinon, on se reverra à la prochaine capsule.